Salut, bienvenue sur mon podcast, pas comme les autres, et bienvenue si tu me regardes sur YouTube. Aujourd'hui, ce que je viens partager avec toi, c'est mon expérience de proche aidant. J'ai été proche aidante, je suis encore proche aidante et j'ai envie d'en parler encore plus. Euh, Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que je trouve que les proches aidantes sont un peu oubliées. Dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas tant de service. Il n'y a pas d'écoute. Minette qui vient de passer. Il n'y a pas d'écoute pour elles, de comment elles se sentent. C'est comment être une proche aidante. C'est quoi la vie d'une proche aidante? Les moments de vie pendant que tu accompagnes quelqu'un, peut-être en fin de vie, peut-être que tu accompagnes quelqu'un qui a une maladie, peut-être que tu accompagnes quelqu'un qui a eu un accident de voiture puis que ça va prendre des années de rétablissement. Peut-être que tu accompagnes un enfant aussi qui a des besoins particuliers. Tout ça, c'est des façons d'accompagner et d'être une proche aidante. Puis j'ai envie qu'on en parle. Fait que dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais recevoir des invités qui vont venir partager avec moi leur réalité de proche aidante. Mais je vais commencer par te parler de moi, ma réalité de proche aidante, de comment ça a commencé dans ma vie sans que je le sache que j'étais une proche aidante. Donc, il y a 18 ans, ma belle-mère, la mère du père de mes filles, a eu un cancer et elle habitait en haut de chez nous au début. Ensuite, nous, on a déménagé, on a acheté une maison. Puis, ben, c'était plus évident pour elle d'habiter toute seule avant sa chirurgie. Fait que c'était facile pour nous de dire, ben, elle s'en vient habiter à la maison. On s'est même pas posé de questions, je pense. Fait qu'elle est venue habiter chez nous. Ma fille, elle a dit, a laissé sa chambre à sa grand-maman, elle est allée dormir en bas. Fait qu'on a installé ma belle-mère chez nous. Elle était super à l'aise déjà chez nous, mais quand même, tu sais, c'était un deuil pour elle là, de laisser son appartement puis de s'en venir chez nous. Euh, mais ça a super bien été. Ça a vraiment bien été. Il y avait des défis, c'est sûr. Tu sais, elle était malade. Souvent, elle cognait dans le mur pour qu'on puisse aller l'aider. Il a fallu qu'on la fasse garder quand on avait envie de faire des activités parce qu'elle prenait tellement de médicaments qu'on ne pouvait pas la laisser toute seule. Mais pour nous, c'était comme normal. Fait que jamais, à ce moment-là, je me suis dit, on est des proches aidants. C'était juste comme ça. Puis, moi, j'avais la chance. Non, c'était pas une chance, c'était un choix. On avait fait le choix que je restais à la maison avec les enfants. Fait que je travaillais pas. Fait que j'étais là 24 heures sur 24 avec elle. Puis son fils, Luc, ben lui, il allait travailler, tu sais, parce que c'était comme ça. Ensuite, elle a été hospitalisée. À chaque journée, j'étais à l'hôpital avec elle. Après ça, ben, elle est allée dans une maison de convalescence et le cancer est revenu. Donc, c'est comme les soins palliatifs, tu sais, dans une maison. On avait la chance que cette maison-là, c'était une résidence de ma tante. Fait que c'était vraiment aidant parce que on se sentait comme chez nous, là. Moi, je passais mes nuits avec elle. Fait que c'était vraiment, tu sais, j'ai eu une belle proximité avec elle, puis je me trouve chanceuse d'avoir vécu ça. J'étais déjà proche d'elle, mais ce qu'on a vécu ensemble à la fin, ben, c'était beau, là. C'était pas toujours facile. J'étais fatiguée. La nuit, elle se réveillait, elle essayait de se lever. Des fois, elle était pas contente après moi. Mais c'est ça. Mais à ce moment-là, je leur dis, je savais pas que mon rôle était d'être une proche aidante. Ensuite de ça, ben, les années ont passé. Il y a 4 ans,
j'ai accompagné ma sœur en fin de vie. Puis que je dis j'ai, là, mais ma mère était là. Tu sais, les derniers temps, mes filles étaient là, mon chum, qu'on a fait une belle équipe. Mais c'est moi qui étais avec elle le plus souvent. Quand elle était à l'hôpital, j'étais à l'hôpital. Euh, quand, tu sais, de temps en temps, on l'amenait chez elle, on retournait à l'hôpital. Le dernier mois, on a été chez elle, à temps plein, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à temps qu'elle fasse sa transition. Puis tout ça, cet accompagnement-là, tu sais, là, je vais sauter des détails, là, parce qu'un jour, je vais faire une conférence là-dessus, puis je vais en parler plus de comment elle, elle vivait ça, puis comment moi, je vivais ça. Puis je vais rentrer plus dans les détails, tu sais, de comment c'est arrivé dès qu'elle a su qu'elle avait un cancer, après ça, les traitements de chimio, de quand elle a appris qu'elle avait des métastases, quand elle a appris qu'il restait quelques semaines, quelques mois, comment elle a annoncé ça à ses filles, comment nous, la famille proche d'elle, on a vécu ça, comment on a vécu son dernier souffle, comment on a vécu ça après, parce que c'était pendant la pandémie, donc pas de funérailles, tout ça. Je viendrai, tu sais, à un moment donné, en parler un peu plus, mais là, le but, c'est que je te partage d'avoir compris que c'était ça, être proche aidante. Puis, tu sais, là, je voyais c'était quoi les défis, je me trouvais seule, même s'il y avait des gens à côté de moi qui vivaient la même chose, mais c'est sûr que j'allais pas dire à ma mère, je trouve ça vraiment dur, ma soeur va mourir, quand elle, c'est sa fille qui va mourir. Je me voyais pas, on en discutait, on parlait, mais je veux dire, une envers l'autre, on se confiait pas tant que ça parce que chacun, on avait nos défis puis nos peines. Puis, ben, je me sentais pas tant entourée dans le sens à qui je pouvais partager que je trouvais ça dur, puis que j'étais fatiguée, puis que le petit lit à l'hôpital, il était pas confortable, puis j'avais mal dans le dos en tabarouette, puis que d'aller prendre une marche, parce que moi, j'avais besoin de prendre l'air, mais je me sentais mal parce que je savais que ma soeur, elle serait anxieuse pendant que j'étais partie. Fait que, tu sais, tout ça, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui m'écoute, puis qui a vécu la même chose que moi. Puis c'est pas mal pour ça que je veux faire ça, puis que je veux en parler parce que je l'ai vécu, ça. Je le vis encore, être proche aidante. Mais je l'ai vécu avec ma sœur, puis c'est la plus grande expérience de ma vie, la plus difficile, mais aussi la plus belle. Puis c'est sûr que quand ça vient d'arriver, je n'étais pas capable de te dire tout de suite que c'était la plus belle. Mais ça n'a pas été long que je me suis remémoré plein d'affaires, que j'ai pensé à tous les beaux moments que j'ai vécu avec elle, qu'on a vécu en famille, plein d'affaires. Puis, wow, tu sais, elle m'a aidé. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pas juste grâce à elle, mais elle m'a fait faire des prises de conscience. Elle m'a aidé à développer encore plus mon intuition, la canalisation, à voir. Elle voyait en dedans de moi, elle voyait beaucoup de choses que moi, j'avais pas encore perçues de ma personne, de ma personnalité, de mes dons, de ce que j'avais, de ce que je pouvais livrer, de comment je pouvais accompagner à mon tour d'autres femmes. Fait que voilà. Je suis présentement aussi proche aidante de mon beau-père, qui est pas du tout en fin de vie, qui souffre de démence. Donc, il a besoin de plus d'encadrement. Euh, je m'occupe de plein de petits détails. Tu sais, il y a des gens qui vont l'aider, ben je coordonne. Euh, Prendre des décisions. Euh, Son fils et ses deux filles, ben ils travaillent. Moi aussi, je travaille, mais pour moi, cette organisation-là, c'est plus facile que pour eux. Puis, j'ai pas non plus euh, le rapport émotionnel qu'eux autres ont. Fait que moi, s'il perd des bouts ou qu'il me répète la même chose ou qu'il redevient dans un pattern qu'il avait quand il y a quelques années avant la démence,
Ben, ça vient pas autant me chercher que eux, parce que les autres, ils font, oui, mais il était comme ça avant, c'est pas à cause de la démence. Fait que, tu sais, tout ça, que je sois là, c'est aidant pour eux. C'est, puis tu sais, en le disant, je me rends compte que, oui, je suis proche aidante pour mon beau-père, mais je pense que je suis comme très aidante pour eux, la famille, parce que je suis comme le pilier qui sait ce que c'est d'accompagner quelqu'un, qui est bonne dans l'organisation, mon chum dirait dans la gestion. Juste pour faire une petite parenthèse, quand j'accompagnais ma sœur, on avait des exigences, des fois, moi et ma sœur, puis il disait, mon chum, il disait, c'était les gestions Pinot et Pinot. Je trouvais ça bien, bien cute. Pour moi, c'était un grand bonheur, même si pour lui, c'était pas toujours ça. Euh, Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça mon rôle un peu d'encadrer beaucoup dans les décisions. Tu sais, il faut qu'on regarde un peu, ça va être quoi la prochaine étape, où est-ce qu'il va aller habiter, ce sera quelle résidence, d'intervenir avec travailleuse sociale, ergothérapeute, les auxiliaires qui vont chaque matin chez lui, d'aller penser à toute sa nourriture, l'épicerie, pas trop là, tout ça. Fait que c'est ça aussi, être proche aidant. Puis pour moi, c'est, j'allais dire facile, mais oui, c'est quand même assez facile pour moi parce que j'aime ça aider, j'aime ça encadrer, j'aime ça organiser, pour pas dire gérer. J'aime ça me sentir utile, puis je le vois, le bienfait que j'ai sur lui quand je vais jaser avec lui, euh, alléger les préoccupations de mon chum. Ça aussi, ça me fait plaisir de le faire. Mais, parce que oui, il y a un mais, il faut se mettre des limites. Il faut être capable de voir en dedans de nous quand on a besoin de repos, quand on a besoin d'aide, de ne pas se gêner, de demander de l'aide. Puis je pense que ça, c'est un grand défi quand on est proche aidante, de demander de l'aide. Puis ça devrait pas être un défi. Ça devrait être, on devrait s'autoriser ça tellement facilement parce que c'est un beau et grand travail. Un travail avec des défis, avec des victoires aussi. Mais un travail qui est jamais pareil. Chaque journée est différente. Je dirais même chaque heure est différente. Mais pour moi, c'est du grand, grand bonheur. J'aime vraiment ça. Puis, ben c'est ça. J'ai envie d'en parler encore plus. J'ai envie d'inviter des femmes qui vont venir me raconter leur expérience, toutes sortes d'expériences. J'ai envie de leur poser des questions, à savoir qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont appris sur elles, qu'est-ce, est-ce qu'ils se sont sentis entourés, est-ce qu'ils pensent qu'on pourrait être encore plus entourés, est-ce qu'il y en a des organismes, des services pour les proches aidants, qu'est-ce qu'on peut connaître encore plus, puis juste de parler de ça, puis de partager, je trouve que c'est déjà beau. Puis j'ai envie de me servir de mes expériences, puis j'ai envie de partager avec ma communauté, puis oui, je vais continuer toutes les séances que j'offre, tu sais, des séances d'énergie, euh, mes accompagnements, travailler avec les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, mais j'ai aussi envie de parler, d'être proche aidante, puis de rencontrer d'autres proches aidantes pour voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, comment on peut s'élever ensemble puis se soutenir. Fait que ça va être ça, les prochains podcasts, les prochaines vidéos YouTube. J'ai envie de parler de ça, d'être proche aidante, des beaux puis des moins beaux côtés, mais de la grandeur que ça a d'être une proche aidante. Donc, à bientôt. Si tu as des questions, des commentaires, laisse-les en dessous ou viens m'écrire si tu es une proche aidante ou tu as été une proche aidante. Viens vers moi.
j'ai envie de connecter, j'ai envie qu'on se sente pas seul, j'ai envie d'ouvrir toutes les possibilités qu'il y a à ouvrir avec ce que je commence à faire comme partage là-dessus. Fait que bonne fin de journée si tu m'écoutes le matin. Bonne soirée si tu m'écoutes le soir. Bonne semaine. À bientôt, bientôt. J'ai hâte, vraiment, vraiment, de te retrouver.